Imagine-toi debout, dans l'obscurité la plus totale. L'air est lourd, chargé de poussière et de silence. Autour de toi, des murs de pierre vieux de 3000 ans. Devant toi, un couloir qui s'enfonce dans les ténèbres, si étroit que tu dois avancer de côté. Tu es sous le plus grand temple jamais construit par l'homme, le temple de Karnak. Pendant des siècles, des milliers de prêtres ont marché au-dessus de ta tête. Des pharaons ont célébré leur victoire, des foules se sont agenouillées devant les dieux. Mais personne n'était censé descendre ici. Ces couloirs, ces chambres secrètes, ces tunnels creusés dans la roche vive, ils ont été scellés il y a des millénaires, leurs existences effacées des archives, leurs accès condamnés. Pourquoi ? Qu'est-ce que les prêtres de Karnak cachaient si profondément sous leur temple que même les pharaons n'avaient pas le droit de savoir ? Ce que les archéologues ont découvert en explorant ces souterrains est si troublant que beaucoup préfèrent encore ne pas en parler aujourd'hui. Bienvenue sous le temple de Karnak. Pour comprendre ce qui se cache sous Karnak, il faut d'abord comprendre ce qui se passait au-dessus. Le temple de Karnak n'est pas un simple temple, c'est une cité sacrée, un quartier entier dédié aux dieux, construit, agrandi, modifié pendant plus de 2000 ans. Chaque pharaon voulait laisser sa marque, chaque dynastie ajoutait sa pierre. À son apogée, Karnak, c'est 100 000 personnes qui y travaillent, des greniers qui couvrent des hectares, des troupeaux par milliers, des ateliers qui produisent jour et nuit, des écoles où l'on forme les futurs prêtres, des bibliothèques qui conservent le savoir de l'Égypte entière. Et au cœur de tout ça, la salle hypostyle, 134 colonnes géantes. Les plus hautes mesurent 23 mètres. Pour te donner une idée, c'est la hauteur d'un immeuble de 7 étages. Et elles sont si larges qu'il faut 10 hommes, bras étendus, pour en faire le tour. C'est dans cette salle que les prêtres d'Amon officient. C'est ici qu'ils communiquent avec le Dieu caché. C'est ici qu'ils reçoivent les offrandes, les prières, les demandes des pharaons et du peuple. Mais ce que personne ne voit, c'est ce qui se passe sous leurs pieds. Les premières mentions de souterrains sous Karnak apparaissent dans des textes très anciens, des papyrus poussiéreux, conservés dans des musées, que personne n'a pris au sérieux pendant des siècles. Ils parlent de couloirs de l'ombre, de chambres où le soleil ne pénètre jamais, de sanctuaires souterrains où résident les dieux primordiaux. Les égyptologues du 19e siècle ont haussé les épaules. Des légendes, des mythes, des histoires pour effrayer les enfants. Mais en 1902, tout change. Un archéologue français, Georges Legrain, travaille sur le site de Karnak. Il restaure les colonnes de la grande salle hypostyle quand soudain, le sol s'effondre sous ses ouvriers. Un trou s'ouvre, un trou noir, profond. Legrain fait descendre des hommes avec des cordes et des torches. Ce qu'il découvre dépasse l'imagination. À 10 mètres sous le temple, il tombe sur un réseau de galeries, des couloirs creusés à même la roche, soutenus par des piliers grossiers. Certains mènent à des chambres vides, d'autres à des puits sans fond. Legrain explore autant qu'il peut, mais les moyens de l'époque sont limités. Il referme le trou et le mystère reste entier. Pendant presque un siècle, plus personne ne parle des souterrains de Karnak. Jusqu'en 2010. Une équipe d'archéologues français et égyptiens décide d'utiliser des technologies modernes pour sonder le sous-sol du temple. Des radars, des scanners 3D, des caméras endoscopiques. Ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Sous Karnak, il n'y a pas un réseau de galeries, il y en a des dizaines. Certaines s'enfoncent jusqu'à 20 mètres de profondeur, d'autres partent dans toutes les directions, comme les rayons d'une toile d'araignée géante. Et partout, des inscriptions. Des milliers d'inscriptions sur les murs, sur les plafonds, sur les piliers. Des textes que personne n'avait vus depuis 3000 ans. Voici ce que les archéologues ont découvert en déchiffrant ces inscriptions. Première révélation, ces souterrains ne sont pas des caves ou des entrepôts, ce sont des sanctuaires. Les textes parlent de la Douate souterraine. La Douate, c'est le monde des morts, le royaume d'Osiris. Mais ici, il ne s'agit pas de l'au-delà. Il s'agit d'un monde parallèle, caché sous le temple où résident des divinités que même les prêtres ordinaires n'avaient pas le droit de connaître. Deuxième révélation, ces dieux ne sont pas les grands dieux que tout le monde connaît. Amon, Ré, Osiris, Isis. Non, ce sont des dieux plus anciens, plus primitifs, plus terrifiants. Des noms comme celui qui vient dans le silence, la déesse à 10 visages, le serpent qui entoure le monde. Les textes décrivent des rituels pratiqués dans ces profondeurs, des rituels qui n'ont rien à voir avec ceux célébrés à la surface. Tu veux savoir ce qui se passait vraiment dans ces chambres secrètes ? Les prêtres y entraient seuls, sans lumière,
sans aucun objet rituel. Ils s'asseyaient dans le noir complet et ils attendaient. Pendant des heures, parfois des jours. Ils appelaient cela la vision sans yeux. Une forme de transe où le Dieu lui-même venait leur parler, leur révéler des choses, des secrets que seuls les initiés pouvaient entendre. Mais il y a plus étrange encore. Dans certaines chambres, les archéologues ont trouvé des restes d'offrandes, des ossements, des cendres, des résidus organiques. L'analyse ADN a révélé quelque chose d'inquiétant. Ces offrandes n'étaient pas des animaux, c'étaient des humains, des enfants pour la plupart. Les textes, eux, restent évasifs. Ils parlent de ceux qui partent pour ne jamais revenir, de l'offrande suprême qui ouvre les portes de l'invisible. Est-ce que les prêtres de Karnak pratiquaient des sacrifices humains dans le secret de leur souterrain? La question fait débat. Les autorités égyptiennes refusent de commenter. Les archéologues prudents parlent de rituels symboliques. Mais les preuves sont là. Les ossements, les cendres, les inscriptions. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Une inscription en particulier a glacé le sang des chercheurs. Elle dit ceci: « Quand le Nil se retirera 3 fois sans remonter, celui qui dort sous la pierre s'éveillera et il réclamera ce qui lui est dû. » Les prêtres de Karnak ne se contentaient pas de prier des dieux, ils gardaient quelque chose, une présence, un être enfermé sous le temple depuis des millénaires. Mais quoi? Les fouilles récentes ont localisé une chambre particulière, plus profonde que toutes les autres, à 25 mètres sous la salle hypostyle. Une chambre carrée, parfaitement vide, sauf au centre. Un bloc de pierre noire. Pas du calcaire égyptien, pas de granit d'Assouan. Une pierre inconnue qui ne ressemble à rien de ce qu'on trouve dans la région. Autour du bloc, des hiéroglyphes gravés avec une précision chirurgicale. Ils disent « Ici repose le corps, ailleurs repose l'âme. Quand ils se rejoindront, le monde connaîtra son dernier matin. » Tu te demandes peut-être pourquoi on ne parle jamais de ces découvertes. Pourquoi les livres d'histoire, les documentaires, les conférences passent sous silence ce qui se cache sous Karnak? La réponse est simple. Parce que personne ne veut y croire. Les autorités égyptiennes contrôlent strictement l'accès au souterrain. Seules quelques équipes triées sur le volet ont le droit d'y travailler. Les résultats sont publiés dans des revues confidentielles que seul un cercle très restreint de spécialistes peut lire. Quand un journaliste pose des questions, on lui répond que ce ne sont que des caves, des réserves, des endroits où les prêtres entreposaient leurs affaires. Mais les images radars, les scanners 3D, les analyses ADN ne mentent pas. Il y a quelque chose sous Karnak, quelque chose que les prêtres de l'Égypte antique ont protégé pendant des siècles, quelque chose qu'ils ont caché si profondément que même les pharaons n'en savaient rien. Et aujourd'hui encore, dans le silence des souterrains, à 25 mètres sous nos pieds, la pierre noire attend. Ce que les archéologues n'osent pas dire, c'est que les travaux ont été interrompus. Officiellement, pour des raisons de sécurité, les galeries sont trop instables, le risque d'effondrement est trop grand. Mais d'autres sources affirment que les autorités ont simplement décidé d'arrêter les recherches, de refermer le trou, de laisser la pierre noire là où elle est. Pourquoi? Pour peur de ce qu'ils pourraient trouver ou pour peur de ce qui pourrait se réveiller? Alors, voici la question que je te laisse ce soir. Si les prêtres de Karnak ont construit tout ce réseau de galeries, s'ils ont gravé des milliers d'inscriptions, s'ils ont pratiqué des rituels dans l'obscurité pendant des siècles, ce n'était pas pour rien. Ils protégeaient quelque chose, ou ils contenaient quelque chose. Et toi, que crois-tu qui se cache vraiment sous le plus grand temple d'Égypte? Les archéologues continuent de fouiller en secret, les légendes continuent de circuler dans l'ombre, et la pierre noire continue d'attendre, 25 mètres sous nos pieds. Peut-être qu'un jour, on saura la vérité. Peut-être qu'un jour, on regrettera de l'avoir cherchée. Si cette exploration des mystères de l'Égypte antique t'a passionné, si tu veux découvrir d'autres secrets que l'histoire officielle préfère garder pour elle, abonne-toi. La semaine prochaine, je t'amènerai dans un autre lieu interdit, les tombes secrètes de la vallée des rois, où des chambres navets ouvertes cachent peut-être le plus grand trésor de l'humanité. D'ici là, souviens-toi, sous nos pieds, des mondes entiers sommeillent. Et parfois, il vaut mieux ne pas les réveiller.